tous, c'est l'heure de votre principale édition d'information du jour. À présent, les titres de l'actualité. Le général de brigade Brice Teroli Nguema a exprimé son désir de pérenniser la liberté de la presse au Gabon lors de la cérémonie de vœux de Nouvel An par les professionnels de la communication. Nous le verrons dans ce journal. Le 5 janvier dernier, le Premier ministre Raimondo Sima a présidé une réunion de travail avec les ministres des Travaux publics, de l'économie et des comptes publics sur la redevance d'usure de la route. Enfin, vendredi 5 janvier 2024 a eu lieu l'installation de la nouvelle directrice générale de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous le disions au sommaire, le président de la transition Brice Teroli Nguema, lors des vœux de Nouvel An au couple présidentiel par les professionnels du secteur médiatique, s'est engagé une fois de plus à la liberté d'expression des médias au Gabon. Conscient des difficultés que rencontrent les agents de ce secteur dans l'exercice de leurs fonctions, le général de brigade Brice Teroli Nguema a depuis son arrivée initié quelques actions fortes pour le média public au Gabon, notamment 500 postes budgétaires pour les agents de ce secteur. À cet effet, il a promis s'investir encore un peu plus. Cependant, il a également invité les médias publics et privés à exercer pleinement leur mission à condition de le faire dans le strict respect de la loi. La presse a des missions essentielles dans une société libre et démocratique. Elle peut servir d'aiguillon pour la justice sociale. Elle est libre, elle doit le demeurer. Tout journaliste au Gabon peut parler, écrire, imprimer librement dans les limites définies par le Code de la communication, a-t-il déclaré. Le Premier ministre Raimondo Sima a présidé une réunion de travail avec les ministres Flavien Zinguizundu des Travaux publics, Marcel Abeke du Pétrole, Charles Mba des Comptes publics et Maïs Mouissi de l'Économie et des Participations. Lors de cette rencontre, il a été question de faire le point au chef du gouvernement sur les avancées des dossiers relatifs à la redevance d'usure de la route. En effet, la route constitue un facteur de développement du pays, aussi étant la préoccupation du chef de l'État Brice Teroli Nguema. L'ensemble de ces responsables des départements ministériels se sont réunis avec le chef du gouvernement pour faire le bilan des voiries urbaines qui doivent être significativement améliorées grâce à la réaffectation au Fonds autonome national d'entretien routier pour 90% de la redevance d'usure de la route. Cette démarche permettra d'outiller ce secteur pour le développement de notre pays. Plus que déterminé, le chef du gouvernement a promis, rappelons-le, au chef de l'État de transition Brice Teroli Nguema la matérialisation de ses engagements lors de sa prestation des vœux au couple présidentiel jeudi 4 décembre dernier. Disons que ceci est une preuve que le processus est déjà enclenché. Le général de brigade Jude Ibrahim Rapot-Chombo a procédé à l'installation des agents de la mairie centrale de Libreville dans le cadre des restitutions de l'administration de la dite institution aux agents municipaux. En effet, c'est conforme à l'arrêté numéro 000040-PE/CL/SG/DGRHAS du 27 décembre 2023 et du numéro 0042-PE/CL/SG/DGRHAS du 29 décembre 2023 que le directeur du cabinet du délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville et les directeurs généraux de l'administration municipale ont été installés le 5 janvier 2024 dans les locaux de la mairie. Cet acte salué par l'ensemble des agents répond aux préoccupations de la Fondation libre des agents de la collectivité locale qui réclamait pendant longtemps de nouvelles nominations au sein de la structure pour une bonne gestion de l'administration et de la ville. Pour le délégué de la mairie centrale de Libreville, le général de brigade Jude Ibrahim Rapot-Chombo, cet acte vient en rapport aux exigences du numéro 1 gabonais Brice Teroli Nguema qui veut que toutes les administrations mettent en priorité le Gabon d'abord et ses populations.
Pour finir, la nouvelle directrice de l'ACNAMGS, Audrey Chambry, a été également installée le 5 janvier dernier à ses fonctions par le ministre de tutelle, Adrien Mungungu. Lors de la cérémonie, le chef de ce département ministériel a tenu tout d'abord à féliciter le directeur général sortant pour les efforts fournis durant les 4 dernières années de son exercice à cette fonction et a également interpellé la directrice entrante de mener à bien les missions de ces structures afin de garantir une sécurité et un suivi efficient aux assurés gabonais. En effet, pendant plusieurs années, ces structures, de par sa mauvaise gouvernance, s'étaient retrouvées dans l'incapacité de couvrir ces charges en termes d'engagement, ce qui explique que plusieurs pharmacies et certaines cliniques préfèrent ne pas prendre en charge l'assurance CNAMGS. Croyons qu'avec ces nouvelles directrices générales fraîchement nommées au Conseil de ministres le 28 décembre dernier, le fonctionnement de la dite structure sera impacté par la discipline et la rigueur impulsée par le CTRI.